Les titres principaux, le Parlement appelle à l'unité nationale alors que le dialogue national atteint une phase de lancement critique. Les ambassadeurs de l'IGAD approuvent la stratégie 2026-2030 et le budget 2026 à Djibouti. Bienvenue chers téléspectateurs sur BC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. La Chambre des représentants du peuple a souligné que le dialogue national est une opportunité et historique qui ne peut réussir que grâce à l'engagement uni de tous les citoyens, sans exception. Au cours d'une discussion tenue à la Chambre, les représentants ont annoncé que la Commission éthiopienne de dialogue national était dans les dernières étapes de préparation de l'ouverture de la plénière nationale. La session s'est concentrée sur l'achèvement des tâches restantes le plus rapidement possible, y compris les activités liées à l'État régional du Tigré. Et un message a été adressé à la population du Tigré, notamment aux partis politiques, aux investisseurs, aux organisations de la société civile et à d'autres parties prenantes, les exhortant à apporter une coopération pleine et constructive à mesure que le dialogue avance. La séance s'est terminée par un appel à un large engagement pour soutenir le déploiement harmonieux et réussi d'un dialogue national. Le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens a réaffirmé son engagement à favoriser un environnement politique dans lequel toutes les parties peuvent participer sur un pied d'égalité. Lors d'un forum consultatif avec le Conseil régional, le Conseil a présenté son rapport annuel pour 2017 calendrier éthiopien et a exposé les grandes lignes du cadre de planification pour 2018. S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil, Salomon Ayela, a souligné les efforts continus du Conseil pour instaurer une démocratie stable, encourager un dialogue inclusif et collaborer étroitement avec la Commission nationale de dialogue afin de garantir le succès des consultations nationales. Depuis sa création, le Conseil travaille en étroite collaboration avec le Conseil régional et les organismes nationaux tels que la Commission nationale de dialogue afin de promouvoir un engagement politique pacifique, de soutenir des réformes et de garantir la transparence et l'équité de l'élection nationale. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, a franchi une étape importante dans la définition à l'avenir de la région après que son comité des ambassadeurs se sont réunis à Djibouti pour valider officiellement la stratégie de l'organisation pour 2026-2030. La feuille de route nouvellement approuvée définit les priorités de l'IGAD pour les 4 prochaines années en mettant l'accent sur la promotion de la paix et de la sécurité, l'approfondissement de l'intégration régionale, le renforcement des résiliences et le renforcement de la coopération entre les États membres. Au cours de la session, les ambassadeurs ont également approuvé le budget de l'IGAD pour 2026. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workana Gabayo, a félicité les États membres pour leur soutien attentif. Le processus de validation étant désormais terminé, l'IGAD est prête à commencer la mise en œuvre de l'année prochaine, ouvrant la voie à des initiatives régionales coordonnées dans le cadre de son nouveau cadre stratégique.
L'Éthiopie et le Pologne ont renouvelé leurs engagements à approfondir leur coopération politique et économique lors d'une rencontre entre les hauts responsables des deux pays à Addis Abeba dans le cadre du 4e cycle de consultation politique. La délégation éthiopienne était conduite par le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Adara Aberra, tandis que la Pologne était présentée par le sous-secrétaire d'État et vice-ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur Adara a souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie dans le domaine de réformes économiques et a encouragé la Pologne à investir davantage dans le secteur prioritaire tel que l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, les énergies renouvelables, l'exploitation minière, le TIC et la transformation agricole. Pour sa part, le vice-ministre Zakrzewski a salué les progrès économiques réalisés par l'Éthiopie et a affirmé la volonté de la Pologne d'étendre sa collaboration, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'échange de connaissances. Les deux parties ont conclu la consultation en s'engageant à renforcer leur coopération dans les domaines tels que l'éducation, l'agriculture, la technologie numérique, la défense et la politique économique. L'Éthiopie et le Vietnam ouvrent la voie à une prospérité partagée marquée par un engagement économique et diplomatique croissant. L'ambassadeur d'Éthiopie en République de la Corée, Desi Dalke, a rencontré Nguyen Minh Yang, vice-ministre des Affaires étrangères, chargé de la diplomatie économique lors de la table ronde Mekong African 2025, soulignant leurs engagements en faveur d'avenir dynamique et de collaboration. Ce dialogue s'inscrit dans la continuité de la visite historique du Premier ministre Abiy Ahmed au Vietnam en avril 2025, la première d'un dirigeant éthiopien depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1976. Son engagement diplomatique a notamment donné lieu à la signature d'accords clés dans les domaines du commerce et de l'éducation. Ce partenariat croissant a été encore renforcé par le lancement du premier vol direct Ethiopian Airlines entre Addis Abeba et Hanoï en juillet 2025 en raison des 4 vols par semaine. La nouvelle liaison devrait favoriser les échanges commerciaux, le tourisme et les échanges entre le peuple des deux pays et plus largement entre l'Afrique de l'Asie du Sud-Est, a-t-on appris. La Commission nationale de dialogue éthiopien ENDC a jeté les bases d'une culture de dialogue dans le pays, a déclaré Jonas Adai, commissaire national de dialogue à l'agence ENA. Dans un entretien exclusif avec ENA, la commissaire a détaillé les réalisations tant concrètes qu'immatérielles et de la Commission. Concrètement, la Commission a recueilli les propositions de tous les États régionaux et de 2 administrations municipales, tout en prenant contact avec la diaspora éthiopienne, a-t-on précisé. De plus, la Commission a élu les représentants de la diaspora qui participeront à la conférence nationale de dialogue éthiopien prévue cette année. La Commission, qui collaborait initialement avec seulement 2 parties, a étendu ses partenariats à plus de 55 entités politiques, témoignent d'un engagement croissant auprès de la communauté internationale qui s'intéresse aux progrès accomplis. De plus, le commissaire a souligné que les efforts déployés par la Commission nationale éthiopienne pour le dialogue ont jeté les bases et ont tracé une voie positive vers l'instauration d'une culture de dialogue pacifique et de réconciliation en Éthiopie. Et pour conclure le journal, selon Fatima Ahmed, vice-président de la Commission permanente des affaires étrangères de la paix de la Chambre des représentants du peuple, l'influence de l'Éthiopie au sein des principales instances internationales auxquelles elle participe ne cesse de croître.
Le vice-président a rappelé que l'influence du pays était clairement visible lors du sommet du G20 à Johannesburg, où le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé un discours tourné vers l'avenir de l'Afrique et le rôle de l'Éthiopie dans sa construction. Il a expliqué que l'accent mis par le Premier ministre sur la philosophie éthiopienne du Meddemer était un cœur de son discours et a contribué à positionner l'Éthiopie comme une voie constructive sur le continent. Dans un entretien accordé à l'ENA, M. Ahmed a formulé que les discours du Premier ministre et la rencontre bilatérale tout au long du sommet ont donné une nouvelle dimension au profil diplomatique de l'Éthiopie. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Parlement appelle à l'unité nationale alors que le dialogue national atteint une phase de lancement critique. L'ambassadeur de l'IGAD approuve la stratégie de 2026-2030 et le budget de 2026 à Djibouti. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.